ce que je vais dire. Salut les amis, je suis allé voir Monuments Men, un film de George Clooney qui est sorti en salle le 12 mars 2014, cela va de soi, donc ce mercredi-là. Enfin, mercredi-là, au moment où je fais la vidéo, cela va de soi aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont de soi. George Clooney qui a réalisé quelques autres films. Franchement, Monuments Men, c'est le tout premier que je vois de George Clooney en tant que réalisateur, donc je vais vous en citer deux autres pour la beauté du geste, mais voilà quoi. Et d'ailleurs, je les connais pas par cœur en plus. Donc c'est Good Night and Good Luck qui est sorti en 2005 et Les Marches du Pouvoir qui est sorti lui en 2011, un petit peu plus tard. Entre temps, il y a eu deux ou trois autres. Je crois qu'il y a eu un autre en 2013, mais je ne me souviens plus. Bref, ça c'est pas d'importance. Voilà, il en a réalisé quelques autres. C'est bien pour lui. Monuments Men. Comme je vous le disais, ou comme je vous le disais pas, parce que c'est pas la première fois que je recommence cette vidéo. Ah, mais on a la force, on a la force. Donc c'est vrai que c'était un film qui m'avait pas trop donné envie d'aller le voir. Pourquoi, je vais en venir. Mais finalement, je me suis décidé de franchir le cap, de faire le pas et d'aller au cinéma pour admirer ce chef-d'œuvre. Et force est de constater, franchement, que j'étais agréablement surpris. J'étais content. J'étais même très très content quand je suis sorti de la salle de cinéma, parce que je me suis dit, quand même quoi, pourquoi je suis pas allé un peu le voir avant quoi? Pourquoi j'ai tant hésité pour rien? Parce que le film, c'est un film de qualité, on passe un très bon moment, et voilà quoi. Vraiment. Mais le problème c'est que, depuis le début de l'année, il y a une certaine tendance à nous mettre des films avec un casting tellement impressionnant qu'on se dit ça va être de la bombe atomique. Franchement, ça va être une bombe quoi. Vu les acteurs qu'il y a à l'intérieur, ça ne peut être qu'excellent. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est pas si excellent que ça. Je veux évidemment parler de American Bluff, que tout le monde a trouvé génialissime. Et puis, franchement, quand je suis allé le voir, j'étais même très déçu. Pour le coup, j'étais très déçu. Bon, on n'est pas là pour parler de ce film-là, mais juste comme ça. The Monuments Men, de quoi ça parle? C'est quand même pour ça qu'on est là. Alors, il faut savoir que c'est un film historique. C'est-à-dire que reprend un fait réel qui s'est passé dans notre histoire. Plus précisément dans ce cas-là, durant la Seconde Guerre mondiale. En Europe. Je ne sais pas s'il y a eu ça ailleurs aussi, mais en tout cas là c'est en Europe. Et il faut savoir aussi que le film est en fait une réadaptation d'un roman. D'ailleurs je ne sais pas si c'est un roman à proprement parler, mais en tout cas d'un bouquin. Bouquin qui est écrit par Robert Hetzel. Ouais, c'est ça? Ouais. Robert Hetzel, qui porte le même nom, donc Monuments Men. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, Monuments Men, c'est le titre en français, parce qu'en anglais c'est The Monuments Men. C'est peut-être un peu, parce que les Américains aiment bien accentuer que voilà, c'est ce groupe-ci qui a sauvé les autres, quoi, et pas n'importe lequel, donc c'est The Monuments Men, alors qu'en français, non, je sais pas pourquoi on a enlevé ça, franchement, aucune idée, mystère. En tout cas, voilà, c'est inspiré d'un fait réel et plus précisément une réadaptation d'un bouquin. Dans tous les cas, Monuments Men parle donc évidemment d'une chasse au trésor qui s'est passée en Europe. Chasse au trésor donc évidemment qui concerne ce groupe The Monuments Men composé d'Américains, d'Anglais, de Français, d'Allemands aussi. Je crois qu'à un moment il y a un jeune Allemand, d'origine allemande, qui rentrent dans la team. Et donc, ils vont partir un petit peu partout dans l'Europe, récupérer les œuvres d'art qui sont volées par les Allemands. Et voilà, on rentre enfin dans le vif du sujet, les Allemands. Parce que Hitler s'est tapé un petit kiff, s'est réveillé le matin comme ça, et puis il s'est dit, on va shipper toutes les œuvres d'art de l'Europe, et on va se faire un petit musée tranquille, privé, rien que pour nous, pour se taper le kiff le matin au déjeuner et regarder toutes les œuvres d'art de l'Europe. Un petit kiff comme un autre.
on ne juge pas. Donc voilà, Hitler décide donc évidemment de réquisitionner toutes les œuvres d'art, que ce soit peinture, livres, statues, objets quelconques, partant du wagon jusqu'aux cloches même, à un moment, parce qu'à la fin du film ils font l'inventaire à je ne sais pas combien de millions de cloches, je ne sais pas combien de milliards de livres, tout le bordel. Donc Hitler se fait une petite collection de cloches. Ça m'a fait rire quand même. Le gars il se tape un petit kiff. Bon, enfin bref, voilà, Hitler se tape un petit kiff. Et donc les Allemands commencent à partir partout un peu dans l'Europe, dans tous les musées, dans les plus grands musées, et même dans les collections privées, et réquisitionnent toutes ces œuvres d'art. Les Américains, incarnés ici par George Clooney, disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, Américains, ou en tout cas moi, Américain, je ne permettrai pas cela. Donc, décide de former une vieille team composée de vieux personnages. Bah oui, parce que tous les jeunes sont partis à la guerre. Il n'y a plus de jeunes vigoureux prêts à partir à la conquête des œuvres. Donc, il faut qu'ils prennent des vieux. Donc, que ce soit des vieux architectes, de vieux conservationnistes. Comment ça se dit ça? Conservateurs. Voilà, je suis vraiment fatigué. Des vieux restaurateurs, enfin des personnages qui aiment la culture, qui aiment ce côté un peu identitaire de l'humanité. Vous voyez, parce que ils nous le rabâchent suffisamment dans le film. Les œuvres d'art, c'est quelque chose, et c'est vrai hein, d'ailleurs. Les œuvres d'art, c'est quand même notre passé, notre présent et notre futur. Bye Miguelito. Et ouais, moi aussi, je sais sortir des belles phrases. Et donc voilà, ils vont faire la team. Une team composée de 7 personnes, 7 hommes, ouais. Il y aura une femme aussi qui va les aider. Bon ça c'est un peu dans le scénario, vous verrez ça si vous allez voir le film. 7 hommes, donc évidemment George Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin, Bill Murray, Bob Balaban, ou Balaban, ça je sais jamais comment le prononcer. Mettez-moi en commentaire ça comment on prononce Balaban ou Balaban. Ça dépend dans quelle langue. Je pense que c'est Balaban, mais bon, je sais pas. Kate Blanchet et John Goodman. Entre autres évidemment, on va pas tous les citer parce que pas que ça faire non plus. Et donc cette Dream Team va partir, comme je vous l'ai dit, en Europe, récupérer ces œuvres d'art et les restituer à leurs propriétaires d'origine. Et donc ils vont partir en Europe, ils vont s'éparpiller parce que le groupe va jamais rester uni. Alors le film c'est une sorte de schéma comme ça, c'est-à-dire que ils vont se séparer et puis à un moment dans le film ils vont se rencontrer, ils vont faire un point et puis hop ils vont se reséparer, ils vont se rencontrer, ils vont faire un autre point, ils vont se séparer et à la fin ils vont se rencontrer et ça va être le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le film c'est un petit peu ça. C'est sympathique, ça marche vachement bien. Au niveau du scénario il n'y a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que du scénario dans le sens où c'est George Clooney qui nous raconte son histoire dans la mise en scène. On a George Clooney qui nous dit « Je vais vous raconter notre histoire ». Et ça, j'ai bien apprécié. Notre histoire, la voici. Et donc, il nous délivre toute l'histoire avec à pas mal de petits moments des voix off pour nous dire « Voilà, je suis encore là, c'est moi qui vous la raconte, l'histoire ». Mais c'est vrai que cette voix off, je l'ai trouvée un peu ambiguë de temps en temps. C'est-à-dire qu'on ne savait plus si c'était la voix off de George Clooney qui nous racontait l'histoire ou alors la voix off de George Clooney pendant qu'il nous racontait l'histoire. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que l'utilisation de la voix off c'est toujours un peu complexe, c'est toujours un peu compliqué, beaucoup plus difficile à utiliser qu'on le croit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser une voix off pour dire c'est cool, j'ai utilisé la voix off, ça fait un genre. Non, la voix off c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus strict, beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vrai que par moments, j'étais un peu perdu. On va pas entrer dans les détails techniques, mais bref. Voilà, il y avait certaines ambiguïtés dans la voix off que j'ai trouvé un peu gênantes par moments. Mais c'est vraiment au niveau du détail, quoi. Et donc George Clooney nous dit, voilà notre histoire. Il n'y avait pas que moi. Il y avait toute une équipe d'ailleurs qui ne finira pas entièrement. Hein. Il y en a certaines qui vont laisser leur peau en chemin. En parlant de ça d'ailleurs, je trouve que certains crèvent beaucoup trop vite dans le film.
C'est-à-dire que pour une fois que le personnage devenait intéressant, je ne veux pas vous dire qui, mais pour une fois que le personnage devenait intéressant, commençait à se développer, à éclore, quoi, limite, on nous le bute. Mais non, les gars, faut pas le buter. Maintenant qu'il devient intéressant, qu'il devient drôle, qu'il devient franchement quelque chose d'attachant, on bute pas un personnage comme ça. Vous voyez? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors qu'il y avait d'autres personnages qui étaient moins intéressants et qui restaient vivants. Bon, évidemment, ils avaient plus de temps pour se développer. Mais voilà. J'ai trouvé ça un peu... Enfin, ça m'a un peu gêné, quoi. J'avais envie de rester avec plus longtemps avec ces personnages-là qui partaient trop tôt. Bref. Vous verrez ça si vous voyez le film. Qu'est-ce que je racontais déjà? Je ne sais plus. Je suis paumé, je suis perdu. Aidez-moi. Oui, je parlais de George Clooney qui racontait l'histoire. Ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est pas très grave. Et donc, il n'y a vraiment rien d'original dans cette façon d'aborder le film. En nous disant, George Clooney va vous raconter l'histoire. Voilà. Bon, et après, à la fin, on revient sur George Clooney qui nous racontait toujours l'histoire. Un peu du classique. Mais j'ai trouvé beaucoup plus original le montage. C'est-à-dire que, en tout cas, la façon d'assembler le film, la mise en scène qu'il y a dans le film. C'est un montage, j'ai trouvé que c'est un montage beaucoup plus propre aux séries. Surtout aux séries américaines, où par exemple, on a, vous savez, dans les séries américaines où on a plusieurs personnages principaux, entre guillemets, qui évoluent à plusieurs endroits différents de la planète. Donc ça, je pense qu'on peut le voir dans pas mal de séries. Là, récemment, je suis en train de voir une série américaine, comment ça s'appelle déjà? Revolution, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui est très sympathique. Et donc là, on voit plusieurs personnages qui évoluent, et ils évoluent à des endroits différents. Donc on les suit à tour de rôle. Vous voyez, on suit un tel, une fois que l'action est finie, son action là, à ce moment-là est finie, on passe à un autre. Et ils font leur action, et puis on passe à un autre. Et puis ça tourne comme ça. Et là, dans ce film, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les personnages vont se séparer en binôme. Il y aura 3 binômes et un personnage qui va partir seul. Et donc, on va suivre à tour de rôle ces binômes et ce personnage seul. Comme ça, hop. Et ça, c'est sympathique. Parce que ça permet justement d'entretenir une certaine addiction au spectateur. C'est-à-dire, on tient en haleine le spectateur. Parce que des fois, ça coupe à un moment important et on passe à l'autre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va passer pour lui? Pourquoi tu passes à l'autre? Vous voyez? Et on attend impatiemment le moment où ça va revenir sur ce personnage-là. Et donc c'est pas mal tourné. Je trouvais que c'était assez sympathique, assez original. C'est vrai qu'on le voit pas très souvent ce genre de montage et de mise en scène en cinéma. C'est plus courant en série. Mais j'ai trouvé ça très très sympathique. Parce que du coup ça fait des sortes de mini sketch. Enfin, le sketch c'est peut-être pas le meilleur mot parce que c'est pas un film très très drôle. Hein. Je pense que c'est un film qui est sympathique en fait. Sympathique, drôle par moments, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très drôles. Notamment des scènes où on voit le duo Bob Balaban et Bill Murray. Ce duo est juste magique. Donc qui interprète les personnages de Richard et de Preston. Je crois que si ce duo-là n'était pas dans le film serait complètement pourri. Vraiment, enfin, peut-être j'exagère un peu, mais ce duo est juste magique. À chaque fois, j'attendais qu'on revienne sur ce duo, tellement c'était énorme. C'est-à-dire que, par exemple, Bill Murray, c'est le genre de personnage où, sans parler, rien que de montrer sa gueule, t'es mort de rire. Franchement, limite, je les appelais Dupont. C'est-à-dire que ces gars-là, ils allaient de gaffe en gaffe, quoi. Mais vraiment, c'était un duo magique. On voit qu'ils se sont amusés. D'ailleurs, on voit que tous les autres vraiment ont été en équipe et en réalisant le film se sont réellement amusés entre eux. Ça fait plaisir, ça se voit à l'écran et ça fait vraiment plaisir pour le spectateur. Réellement, je tenais à le signaler parce que c'est pas toujours évident, surtout dans une équipe comme ça où il y a plusieurs personnes, plusieurs acteurs très connus. C'est pas toujours évident qu'ils s'entendent bien et que ça crève l'écran au point de nous dire tenez, on vous montre à quel point on s'est amusé à faire ce film. Donc c'était plutôt intéressant à le signaler, je trouve. Et ça fait plaisir vraiment à voir à l'écran. Donc ce duo-là est juste magique, vraiment magique. Rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir le film. Généralement, vraiment, il se débrouille vraiment pas mal du tout dans l'ensemble.
J'ai pas grand chose à signaler dans le jeu d'acteur. À part que le personnage de Jean Dujardin au début n'était pas très abouti. Limite, je le trouvais mal joué au début. C'était peut-être un ressenti, je sais pas. Après, il se débrouille plutôt pas mal et il arrive à remonter la pente, à faire du Jean Dujardin, quoi. Donc c'est plutôt sympathique. Dans les jeux d'acteurs, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Je tenais juste à signaler un truc avant qu'on se quitte, parce que bon, voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre. Dans ce film, c'était en rapport avec l'ambiance qui dégageait ce film. En vue de la période, Seconde Guerre mondiale, en vue du contexte, Hitler, les Allemands, les camps, les camps d'extermination et tout le bordel, ils auraient pu vraiment nous offrir un film, malgré les acteurs, hein, un film avec une ambiance un peu oppressante, qui nous mette mal à l'aise. Il y avait de quoi, parce que franchement, voilà, c'est la guerre, donc bon, voilà. Et en fin de compte, ils ont parti limite dans le contre-pied, c'est-à-dire qu'ils nous offrent réellement un film plus que sympathique, tout en légèreté, avec des personnages qui, malgré qu'ils affrontent des choses difficiles par moments, restent toujours légers. C'est-à-dire qu'à l'écran, ils nous mettent jamais mal à l'aise à l'écran. Et ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que déjà que c'est une période que j'affectionne pas particulièrement, encore moins en cinéma, je trouve, parce que justement le cinéma joue sur ce côté un peu oppressant, mal à l'aise de cette période. J'ai beaucoup apprécié cette légèreté dans ce film, vraiment. Et c'est tout comme moi, je fais un peu comme dans la pub, vous voyez ce que je veux dire? Si tout comme moi, vous êtes mal à l'aise dans cette période, si tout comme moi vous vous sentez pas bien, utilisez Monuments Men, vous irez mieux. Parce que vous vous sentiez mal avant, mais ça, c'était avant. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh, ce jeu d'acteur. Impressionné. Oh. Cours Florent, tenez-vous bien, j'arrive. N'importe quoi. Oui, avant de se quitter, justement, parlons de la même ambiance. Je tenais quand même à faire un petit clin d'œil au compositeur, parce que les musiques sont vraiment juste sublimes, et justement, elles contribuent un peu à cette ambiance tout en légèreté, sympathique même par moments, alors que voilà, c'est une période pas évidente. Et Alexandre Desplat, je crois que ça se prononce comme ça, ouais. Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est Alexandre Desplat qui a fait notamment les musiques de Philomena, de Zulu, qui fera les musiques très récemment du film. Comment il s'appelle ce film? Oh. Mais si, c'est avec l'hôtel. Bref, c'est pas grave. Qui fera les musiques de Godzilla, qui sortira bientôt aussi. Donc voilà, c'est un compositeur français qui a fait vraiment du bon boulot, donc je tenais à le signaler quand même, et qui a d'ailleurs été nominé aux Oscars. Je sais pas s'il a gagné, je ne sais plus, qui avait été nominé aux Oscars pour Philomena justement, je crois, si je ne m'abuse. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir, de raconter, parce que j'aime bien raconter un peu des choses sur un film, j'aime bien vous parler, j'aime bien parler tout court, pas se le cacher. Donc ça m'a fait plaisir. Je me sens presque bien. Oh là là, je me sens bien de l'avoir fait. C'était la deuxième fois que je la faisais, de voir la troisième, je sais plus, parce que mon appareil photo, enfin mon téléphone portable plutôt, bug des fois. Bon, ça m'a fait vraiment chier au début. Et puis il faut prendre les choses avec humour les amis, n'est-ce pas? Moi je vous dis, allez au cinéma, allez voir Monuments Men, vous allez passer un excellent moment, certifié, garanti ou remboursé. Et je vous dis, allez au cinéma tout court, ça fait toujours du bien, et à la prochaine.